au verset 19. Jean 12, 1 à 19. Jean 12, du verset 1 au verset 19. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marc servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard et de vin pur, un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils dirent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un anon et s'assit dessus selon ce qui est écrit: ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé à périr. Amen. Amen. Ne crains rien. Je t'aime. Je suis avec toi. Oh, Maître suprême, qui vous tient à toi.
Il était depuis 4 jours dans le tombeau. Et les morts ne chantent pas. Les morts ne louent pas Dieu. Mais avant sa mort, le dernier cantique qu'il avait chanté, il disait non, jamais tout seul. Je ne suis pas tout seul. Et la réponse était, tu n'es pas seul. Parce que même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Parce que moi, je suis avec toi. Je ne sais pas ce qui dans ce monde doit te donner le sentiment que tu es seul. n'est sûrement pas ce que tu vois. C'est sûrement pas ce que tu traverses. Parce que rien de tout cela, l'apôtre Paul nous a juré que ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni la lumière, ni les ténèbres, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je veux t'encourager que tu n'es jamais tout seul. Même dans les moments où tu te sens le plus abandonné, le plus esselé, tu n'es jamais tout seul. Il ne t'a jamais abandonné. Vous savez, c'est quelque
quelqu'un qui a chanté ce chant, parce que ce chant devait être chanté. Amen. Il fallait bien que quelqu'un chante et nous dise, on n'est jamais ça. Amen. Et quand tu te lèves le matin, c'est ton choix. Soit de penser que tu es tout seul, soit de penser que tu n'es jamais tout seul. Asseyez-vous quelques instants. C'est pour vous un grand bonheur de revenir ici et de me tranquille à la maison. C'est un privilège. C'est un privilège. Amen. Vous savez, il y a une de mes sœurs dans la famille qui est venue me voir il y a quelques jours. Elle est témoin de Jéhovah, donc on ne se voit pas beaucoup. Elle est venue me voir. Elle m'a appelé vraiment de façon touchante à Domna. Je suis venu te voir pour te dire le fond de mon cœur. La mort n'a pas d'aimer, mais si je pars avant toi, voici comment je veux commander. Et quand tu arriveras là, si on fait autrement, dis elle avait dit. La volonté. Je ne veux pas la mort. Dès que je meurs, transportez-moi à l'évangile. Malheur à celui qui va chercher le cœur au nom. Je ne veux pas dormir dans la glace. Elle a parlé, elle a parlé. Je lui ai dit, le seul problème avec vous, en fait, j'ai compris qu'elle voulait qu'on l'enterre comme enterre des témoins. Qu'elle ne veut pas que la famille s'en mêle. J'ai bien compris. Je lui ai dit, le seul problème, c'est que quand vous vivez votre vie, vous devez la vivre de façon à ce que tout le monde sache comment vous allez être enterré. Pas avec les mots. Je lui dis que moi, quand je meurs, je ne vois pas par comment ma famille discutera mon corps avec l'église. C'est-à-dire, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça peut arriver. C'est-à-dire, c'est la famille qui demandera à l'église qu'on fait. Parce que j'ai vécu toute ma vie de cette façon-là. Tout le monde le sait. Je n'ai jamais négligé ma famille. Mais toute ma famille sait que j'ai une famille. Et j'ai vécu toute ma vie comme ça. Et la dame n'avait eu que la famille. C'est peut-être prêché dans la tombe. Ouais. Avec la propre sœur a dit plus tard déjà. Oui. Mais il avait qui a pris l'engagement de ne jamais l'abandonner, même s'il pourrit déjà. Merci Seigneur. Beaucoup de gens peuvent vous suivre quand vous êtes bien portant. Et même quand vous tombez malade, ils peuvent encore vous supporter.
Lorsque l'homme a dit au bord de la piscine à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, il n'était pas arrivé là seul. C'est bien sa famille qui l'avait transporté juste là. Mais dans 8 ans, les gens ne vont pas les dépenser pour toi. Ils ont aussi leur vie. Ah oui. Je dis ça